retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis accompagnée de mon petit chocolat chaud. J'ai fait mon petit déj ce matin. Je me suis fait des pancakes avec des fibres, de la protéine. C'est la première fois que j'en ai fait. Bon, mes pancakes ils ressemblaient pas à grand chose, mais c'était très très bon et je vais essayer de temps à autre de faire des recettes un petit peu matinales, plus fait maison. J'avoue que j'ai tendance à acheter tout préparé pour le matin. Je fais pour le midi et pour le soir. Le matin, c'est pas encore trop ça, tout simplement parce que j'ai pas d'idée de recette. Et j'ai acheté un truc un peu genre tout préparé, mais c'est sans sucre ajouté, riche en fibres. Et j'ai acheté ça dans un magasin bio, c'est vegan et tout. C'était super simple, hein. Il y avait juste à rajouter de l'eau à mixer et le tour était joué. Parlons quand même du sujet principal de cette vidéo. Si vous avez cliqué sur le titre, c'est soit parce que vous faites partie de la même team que moi, soit vous êtes curieuse à l'idée de ce que je vais raconter dans cette vidéo. J'avoue que moi, depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours un peu caractérisée comme une femme très stressée, enfin très, je sais pas s'il faut le caractériser comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours été de nature stressée, à stresser pour peu et pas grand chose. Des fois il y a des situations qui méritaient du stress, mais d'autres pas du tout. Alors pour le coup, ce que je vais dire là, j'en suis vraiment persuadée, c'est que ça dépend vraiment des personnalités et des tempéraments de chaque personne. Il y a des personnes qui vont pas se reconnaître dans ce que je vais dire, tout simplement parce que elles sont posées, elles n'ont pas stressé pour grand chose, et franchement je trouve ça incroyable. Après je tiens quand même à noter qu'il y a du bon stress, bien évidemment il en existe, quand on va se mettre à un nouveau challenge, un nouveau défi, et que ça va vraiment nous pousser vers le haut. Pour le coup, moi, si je devrais caractériser mon stress, je dirais que c'est un stress qui est ponctuel, qui est lié à des événements. C'est-à-dire que je suis vraiment le genre de femme qui va stresser en amont. C'est-à-dire que je stresse pas forcément sur le moment même, je stresse avant. Donc en vrai ça peut paraître des fois logique parce qu'une fois qu'on est sur le moment, on est pris par la chose. Je pense honnêtement que mon plus gros problème à moi, déjà je trouve que c'est bien de l'admettre et de s'en rendre compte, c'est déjà quand même un grand pas, c'est de stresser pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. Dans le sens où je vais par exemple stresser et me dire oh là là, imagine si ça arrive ça. Alors qu'en vrai, quelle est la probabilité pour que ça arrive? J'en sais rien. Et je vais juste me stresser et me torturer l'esprit avec des choses et des si et des bidules, enfin ça n'a pas de sens. Je suis persuadée en fait qu'avec le mental, on peut réussir à canaliser tout ça. Du coup, je suis complètement consciente que beaucoup se joue dans la tête, il faut se faire violence, il faut se faire force. Et on utilise une infime partie de notre cerveau. Si on utiliserait l'entière capacité, je pense qu'on pourrait faire des choses folles. Et c'est vrai que je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dans mon cas. Après, pour le coup, il existe plein de stress différents. Je pense par exemple au stress qui est chronique, qui est sur la durée, qui est tout le temps et qui est pas forcément d'une façon ponctuelle. Par exemple, vous avez un métier qui est stressant, bah ça va être tous les jours quoi. Imaginons vous avez une personne de votre entourage qui est malade, on le sait, c'est des traitements, c'est lourd, ça prend du temps et vous êtes stressé du coup pendant une longue durée. Je sais pas trop comment poser les termes. Et je pense aussi directement au stress post-traumatique lié à un événement, quelque chose qui vous a choqué et qui vous a énormément stressé. Et j'ai moi-même connu ce stress au décès de mon papa. J'ai encore du mal à aborder ce sujet en vidéo parce que bah faut vraiment se livrer à 2000%. Chose que je fais dans mes vidéos YouTube. Mais je sens que j'ai la voix qui tremble, donc voilà. Vraiment je voulais introduire cette vidéo de cette façon et aussi faire cette vidéo pour vous montrer qu'on est tous un peu dans le même panier. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je suis créatrice de contenu que tout est toujours lisse, que tout est toujours beau et toujours rose. Moi aussi j'ai des doutes, moi aussi je suis parfois confrontée au stress. J'ai été confrontée à la maladie avec mon papa, j'ai connu le stress post-traumatique. Donc aujourd'hui, on va pas être sur un bad mood, pas du tout, c'est hors de question. On va faire des activités, des choses qui nous remontent le moral. Pas forcément en fait remonter le moral parce que je suis très heureuse et je suis très bien. Donc vraiment l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu les choses qui m'apaisent quand je suis stressée. Après promis j'arrête, mais vraiment je pense qu'il faut se satisfaire aussi des fois des petites choses. Les réseaux sociaux parfois on va nous montrer que pour être heureux il faut avoir ci, il faut avoir ça. Je suis pas du tout d'accord. Des fois on peut juste se satisfaire qu'aujourd'hui il fasse très beau, qu'on parte se balader en randonnée, admirer la nature et ça fait du bien. Maintenant on va passer aux choses qui sont cool et voilà. Donc là la première chose que je vais faire c'est de mettre de l'ordre dans mon appartement parce que dès que je me réveille, voilà à quoi ressemble mon lit très clairement. Ce que je fais tous les matins c'est de laisser mon lit en bordel comme ça, certes pendant quelques temps, le temps que je déjeune. J'ai déjà ouvert mes baies dès que je me suis réveillée, au moins ça aère, il y a de l'air qui passe. Ensuite maintenant je vais tout ouvrir en grand, je vais faire mon lit, mettre ma petite boue, mon petit spray pour que ça sente bon. En fait je trouve que pour les personnes qui sont stressées, le fait d'avoir un environnement, une maison, un appartement, ce que vous voulez, qui est rangé à votre image et dans lequel vous vous sentez bien, ça aide vachement. En fait vous vous sentez juste apaisé et bien chez vous. Et c'est complètement mon cas, j'adore mon appartement, je me sens extrêmement bien. On n'a pas besoin d'avoir 100 mètres carrés, on peut très bien avoir un petit studio qui est super bien aménagé, à votre image, à votre goût, avec toutes les petites choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Pour le coup, moi de ce que j'ai besoin, c'est tout simplement d'un appartement qui soit rangé, qui sente le propre. J'ai rajouté dans mon appartement des petites touches très girly, mais Joe a accepté et trouve que c'est très mignon. J'ai mis typiquement une lampe sunset, vous savez, qui fait un peu effet coucher du soleil dans le salon. Je trouve qu'en fait quand on est devant la télé, c'est hyper apaisant et je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça crée vraiment une ambiance. C'est des toutes petites choses, ça coûte pas des milliers des cents,
mais ça fait que bah je trouve que ça rajoute vraiment un truc à l'appartement. Je suis en train de ranger ma salle de bain, tout mon bordel du matin, et en fait je viens de me rendre compte que je vous ai pas vraiment expliqué moi personnellement ce qui m'a stressé ces dernières semaines. Ça fait plusieurs semaines en fait qu'on a une fuite dans les toilettes, donc la fuite elle nous impactait pas nous personnellement dans le sens où ça goûtait pas chez nous, mais la fuite venait de nous donc ça impactait d'autres personnes. Mais par contre quelque chose qui nous a impacté nous personnellement, c'est au niveau du salon. En fait les voisins du haut avaient une fuite et du coup plein de plombiers sont venus, ils ont fait passer des colorants etc. Et du coup il en est que tout notre mur a été coloré. Donc en soi c'est que de l'esthétique, c'est pas quelque chose de très grave. Moi j'avais juste peur qu'il y ait des gouttes qui tombent au fur et à mesure, qu'à force de tirer de l'eau, du coup bah il y ait de l'eau dans notre salon, c'est du parquet, il serait gondolé, enfin ça aurait été un bordel monstre honnêtement si on veut une fuite. Mais du coup je vais vous mettre quelques extraits que j'ai filmés à l'iPhone ces derniers jours, juste avant l'arrivée du plombier. Je crois que c'est nécessaire de se faire un update toilette. Donc il y a le plombier qui est venu hier. Vraiment, il a tout fait, tout était nickel, etc. Il repart et au moment de tirer la première chasse d'eau, voilà ce que j'ai vu. Du coup, là, il y a un torchon, donc ça laisse à présager ce qui s'est un peu passé. Il y avait de l'eau partout sur les côtés, toute la ligne en bas. On ne sait pas pourquoi ni comment, donc le plombier doit revenir aujourd'hui. J'ai mis un torchon par précaution. Voilà, logiquement, là, il y a plus d'eau depuis ce matin. Donc on sait pas trop. Je déteste quand c'est des choses qu'on ne contrôle pas, les fuites d'eau, les machins, les trucs comme ça. En gros, je vous avais très vaguement expliqué, mais ici, il y a un truc pas terrible. C'est en gros une fuite chez les voisins du haut. Oui, je n'ai jamais eu autant de fuites de ma vie, j'en ai jamais eu tout court. Mais bon, c'est pas grave, après moi, tout sera réglé. Et en fait, juste là, je pense que je vais tourner le téléphone, vous allez mieux voir. En gros, voici l'état du mur. Bon, là, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette horreur? En vrai, ça va, quand on est de loin, bon, ça passe quoi, on y voit, mais bon, c'est comme ça. Et tout va être repeint là d'ici un mois. En gros, la fuite du voisin du haut va être réparée d'ici 2 jours. Et ce que vous voyez ici, c'est tout simplement du colorant. Du colorant qui est passé pour voir si la fuite atterrissait bien chez nous. Effectivement, c'est un grand oui. Et on va attendre 2 semaines, 1 mois. Donc là, vous devez vous dire, mais pourquoi attendre 2 semaines, 1 mois pour repeindre, etc. Tout simplement parce qu'il faut vraiment que ça ne soit absolument pas humide. Il faut que toute l'eau, en gros, qui s'est mise, je sais pas comment on appelle ça, près de notre mur, soit vraiment plus du tout là. Et il faut généralement 2 semaines, 1 mois pour que tout soit bien sec. Donc pour le coup, je suis trop heureuse parce que tout est bien, qui finit bien. Les toilettes, c'est réparé, c'est un soulagement. Ils sont tout beaux, tout neufs. Il n'y a plus rien qui traîne. Je vais vous montrer les toilettes. Je suis trop heureuse. Et du coup, pour ce qu'il en est du salon, c'est en cours de réparation. D'ici quelques temps, on va venir nous repeindre tout notre mur. Donc en vrai, tout problème a toujours sa solution. Il faut arrêter de se stresser pour rien. Je le sais, mais c'est bon. Donc voici les toilettes, c'est tout réparé. En fait ça avant on n'en avait plus dans les toilettes, c'est-à-dire qu'il était posé ici avec toutes les vis. Maintenant on peut retirer la chasse de façon normale. Il n'y a plus aucune eau à terre, tout a séché. Voilà, ça c'était la trappe qu'ils avaient fait pour justement réparer la fuite. Je suis tellement contente, c'est tout beau, tout propre. Et aussi la bonne nouvelle de la journée, c'est que la grande plante du salon va partir de notre appartement. On va pouvoir aménager tout ce petit coin. Donc déjà on avait reçu la table en travertin. J'ai envie de faire le sapin de Noël, j'ai envie de faire plein de petites choses. Je pense que ça va être un espace encore plus cocooning qu'auparavant. J'ai vraiment trop hâte parce que du coup cette partie là elle était un peu laissée en stand-by pour le moment. Et je vais vous montrer je pense dans les prochains vlogs. On va bientôt faire le sapin. Sinon il est midi passé et moi pour être bien dans mon corps, être moins stressée, j'ai besoin de préparer des meal prep. C'est complètement con, dit comme ça, mais c'est vrai, je travaille de chez moi. Si je dois me dépêcher, préparer vite quelque chose qui soit en plus bon pour mon corps, je sais en fait que je vais pas avoir le temps, ou du moins je vais pas prendre ce temps là pour moi. Pour le coup ça c'est vraiment systématique, tous les soirs en fin de journée, une fois que j'ai terminé ma journée de boulot, je me mets en cuisine, je prépare le repas pour le lendemain midi. Je fais toujours des grosses portions pour Joe et pour moi. Des fois ça nous fait qu'un midi, des fois ça nous en fait 2, ça dépend vraiment de ce que je fais. Mais par contre tous les soirs sans exception on cuisine, je fais jamais de meal prep pour le soir. En vrai je trouve ça cool de cuisiner le soir. Tu cuisines, tu parles, on a un peu avec nos familles. Et pour le coup je trouve que c'est des moments qui sont apaisants et qui sont importants à garder, du moins pour notre cas à nous. Donc là pour ce midi j'ai fait un hachis parmentier maison. C'est mon deuxième je crois que je réalise. C'est assez long à faire, c'est assez relou d'éplucher toutes les patates etc. Mais pour le coup c'est très bon et il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Et maintenant ça va être le moment de prendre du temps pour moi, chose que je fais très rarement. J'avoue en fait que quand on est à son compte, enfin du moins je parle pour mon cas à moi, on a tendance à toujours vouloir faire plus, toujours plus. En fait dans le sens où plus je vais travailler, plus je vais pouvoir gagner ma vie et c'est quand même pas négligeable. J'ai aussi la chance d'avoir Joe qui est pas du tout dans le même secteur d'activité que moi, donc ça me permet aussi de me caler sur ses horaires de travail à lui
et je trouve vraiment que c'est une chance, c'est-à-dire qu'il commence par exemple à 8h30 le matin, je sais que moi je vais commencer ma journée à 8h30, je termine à 18h30, 19h, je vais m'arrêter à cette heure-là et en fait ça me permet vraiment d'avoir des horaires classiques alors qu'en soi mon métier n'est pas forcément classique parce que je travaille pour moi. Je peux très bien travailler à 3h, à 4h du matin, peu importe l'heure, chose que je ne fais pas, je tiens à préciser. Une erreur que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que je continuais à travailler pendant que je mangeais. Donc en soi, peu importe le métier dans lequel vous êtes, le but d'une pause déjeuner c'est de couper, de prendre un temps off. C'est aussi bien pour vous que pour votre cerveau, vous revenez beaucoup plus productif après. En gros là je vais me démaquiller parce que je vais faire un soin du visage. C'est un soin du visage issu d'une médecine traditionnelle chinoise si je me trompe pas. Et en gros ça va être un soin pendant 1h30. Non mais j'ai jamais fait un soin du visage aussi long de ma vie. J'ai vu aussi sur la carte du soin que ça allait permettre d'éliminer un petit peu tout ce qui est imperfection. J'avoue qu'avec le changement de saison et le fait que j'ai eu mes règles il y a pas très longtemps, j'ai chopé des petits boutons. En vrai ils sont pas énormes mais j'en ai 2-3 et vu que j'ai la peau claire, mes boutons ressortent beaucoup plus visibles en fait à chaque fois. Et vraiment ce soin il va vraiment m'aider apparemment à réduire tout ce qui est imperfection, à rendre la peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclatante. Donc je suis trop contente. Après vous n'êtes pas obligé de faire un soin en institut pour avoir un moment de détente, bien évidemment que non. Mais par exemple vous pouvez très bien vous accorder un moment qui vous fait plaisir. Si vous avez une activité physique que vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps, si vous voulez faire votre sport préféré, je sais pas, vous faites de l'équitation, vous avez besoin d'aller courir, enfin je sais pas, peu importe ce que c'est, juste vous vous accordez un moment où vous savez que vous allez penser à rien. Bonjour! Alors là je pouvais pas rêver mieux, on m'a installé dans une petite cabine trop mignonne et en plus de ça on m'a activé la couverture chauffante. Ça sent tellement bon, ça sent le bien-être. Je viens de rentrer chez moi, j'ai une tête de folle hystérique, je suis toute démaquillée, j'ai les cheveux tout gras, elle m'a fait un soin, genre indescriptible. Il y avait carrément un massage des pieds jusqu'aux mollets, les bras, enfin tout ici, le début du dos et tout, c'était incroyablement bien. Elle utilisait plein de techniques de relaxation. Je pourrais pas utiliser les bons termes des produits qu'elle a utilisés. Il y avait du gua sha, il y avait un autre ustensile, je sais pas du tout comment ça s'appelle, qui était hyper frais et qui faisait énormément de bien au niveau du visage. Vraiment, je ressors apaisée, détendue et j'ai l'impression d'avoir fait une skincare en 200 000 étapes. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est que je ne vais pas avoir besoin de faire ma skincare ce soir. Je vais juste aller me laver parce que je me sens toute grasse après le soin et j'ai de l'huile de partout et je déteste cette sensation. Vraiment les soirées que je préfère c'est quand avec Joe on est posé à l'appartement. J'allume toutes mes petites lumières, on se fait un bon repas tous les soirs, vraiment ça c'est un incontournable. Ensuite on appelle notre famille en FaceTime et on termine avec une bonne série, un bon film. En ce moment on regarde Outer Banks, d'ailleurs aujourd'hui ils ont sorti la partie 2. Donc je pense que logiquement c'est ce qu'on va regarder ce soir. J'espère ne pas me tromper en disant que la partie 2 sort aujourd'hui. Et ensuite juste avant d'aller me coucher il y a vraiment des petites choses que je fais qui m'appellent, je vous montrerai tout à l'heure au moment d'aller me coucher. Mais là, première chose à faire c'est d'aller enlever tout ça, d'aller me nettoyer, me laver les cheveux etc. parce que je me sens dégueulasse. Ça va être le moment pour ma part d'aller me coucher. Je me suis du coup fait tous les cheveux etc. Je les ai tout simplement attachés. Je dors tous les soirs les cheveux attachés avec un chouchou en soie et je les coifferai demain. J'ai pas du tout fait mon brushing. J'avais complètement la flemme pour être honnête. Ça m'a trop détendu cette journée et je suis trop contente de l'avoir fait. Et pour terminer la journée en beauté, en ce moment je lis un livre. C'est très rare que je lise. Mais vraiment j'ai été prise par celui-ci. J'avais vu un petit peu les retours sur les réseaux sociaux. Il m'avait donné grave envie. Du coup c'est La femme de ménage, c'est extrêmement bien. Il n'y a pas énormément de pages en soi, c'est pas non plus un livre énorme. Il fait 410 pages, en vrai aussi c'est quand même beaucoup. En tout cas j'espère vraiment que vous aurez apprécié regarder cette vidéo. C'est une vidéo qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est des formats que j'aime beaucoup avec une thématique et un sujet complètement différent, mais qui fait aussi du bien à aborder sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18h comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!